3000 festivals sont organisés en France chaque année. En quelques semaines, des bénévoles, des professionnels doivent bâtir des décors, faire répéter des danseurs. Comment les choses fonctionnent-elles en coulisses? Vous allez le comprendre avec ce reportage au Carreau du Temple à Paris de Sylviane Mondet et Jean-François Drouillet. C'est parti. Dans moins de 48 heures, des tableaux, des photos, des sculptures, une scène, des loges, un grand bar auront trouvé leur place. Et déjà cet après-midi, les 3 musiciennes du groupe LIJ, venues voir ce magnifique espace, essayer l'acoustique. Ça va, donc ça va. Ce projet, un peu fou, est né il y a à peine un an dans la tête de ces 3 bénévoles. Willy, 42 ans, est patron d'un restaurant à Paris. Philippine, 23 ans, comédienne, c'est elle qui, la première, a rêvé d'un lieu où tous les arts se mélangent. Quentin, 26 ans, a laissé sa start-up pour se consacrer entièrement au festival. Trio de choc avec toutes les qualités requises. Je pense qu'il faut savoir résister à la pression. La détermination, de la passion. Beaucoup d'organisation. Retour 1 mois en arrière. Ce jour-là, Alex, scénographe, a terminé son plan de salle. Il faut le confronter à la réalité du lieu. Tout va bien? Tout va bien, mais justement, je voulais qu'on voit pour la scène, tu sais, les 2 paravents, Alex. Ouais. De Quentin à moi, on est pile à l'extrémité de la scène. Il faudrait vraiment que le bar il soit pile au milieu. Ça. En quelques minutes, chacun repère ce qu'il faudra changer. Il faut laisser le dégagement ici pour la sécurité. Il faut faire vite, les rendez-vous s'enchaînent. Un petit changement modifie beaucoup de choses, donc il faut tout le temps qu'on synchronise les uns avec les autres. Et il faut suivre tout le monde, il faut suivre les artistes qui rentrent en production 1 mois avant. On les laisse tous libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Fifou est l'un des artistes sélectionnés pour cette édition. Tu vas les numéroter de combien? Je pense que je vais faire 5 exemplaires à chaque fois. Il a fait les pochettes de disques des plus grands noms du rap. C'est la première fois qu'il expose. Est-ce que je le fais encadré direct aussi? Enfin, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, pas encadré. 1 heure plus tard, dans l'atelier d'Octave Marsal, il faut cette fois choisir les œuvres. Dans l'idée, 3 dessins. Dans l'idée, 3 dessins, 3 boîtes à bijoux et 2 perfectos. Dernier rendez-vous de la journée, la répétition d'un des 8 spectacles vivants sélectionnés par le festival. Une pièce écrite par une jeune auteure irakienne. Ce festival, entièrement gratuit pour les spectateurs, coûte 180 000 € à produire. Ce jour-là, rendez-vous crucial chez un gros sponsor qu'il faut convaincre. Vous, du coup, vous allez avoir quelques artistes sur scène. Ouais. On est calé sur est-ce qu'on veut les doter, pas les doter chez nous? Bah ça, justement, on peut en parler. Mais le festival tient surtout par son armée de bénévoles, une vingtaine dans les locaux de l'association, et il en faudra encore une quarantaine au Carreau du Temple le jour J. De 10h à 14h, tu es dans l'auditorium VIP. Tu as une pause l'après-midi et tu reprends à 18h. En gros, il nous manque 5 bénévoles. 5 bénévoles en plus, ouais. 9 h du matin, 3 jours avant le festival, le trio doit faire le tour des ateliers pour charger les œuvres. Une longue journée se profile. Elle se terminera tard dans la nuit, à coller des affiches dans tout Paris.